Croyez-vous que Dieu peut transformer une humiliation publique en honneur aux yeux de tous? Alors, il vous faut entendre cette histoire jusqu'au bout. Ce qui est arrivé à cet homme à Paris pourrait bien vous arriver aussi, invisiblement, aux yeux du monde. Mais il existe un Dieu qui voit. Ce qui devait être une simple journée de travail ordinaire est devenu un tournant dans sa vie. Ce qui devait être une honte est devenu un signe de révolte, de justice et de rédemption. Mais avant de commencer, laissez-moi vous demander quelque chose. Plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos de la chaîne ne sont pas encore abonnées. Si vous êtes ici, c'est que ce message a été fait pour vous. Alors inscrivez-vous maintenant, activez les notifications et ne manquez pas les prochains rapports qui renforceront votre foi et ouvriront vos yeux spirituels. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas seulement un rapport, c'est un appel à l'aide qui est devenu un cri collectif. Il s'agit de dignité, de foi, de résistance et d'une intervention à laquelle personne ne s'attendait. Et tout cela s'est passé en une seule journée. Son nom est Thierry Moukoko, 42 ans, originaire de Bordeaux, mais installé depuis 2016 à Saint-Denis, une banlieue au nord de Paris où le béton vieillit plus vite que les promesses politiques. Avant de devenir chauffeur de VTC, Thierry était professeur de lettres dans un lycée professionnel, passionné par Victor Hugo et les poèmes amers d'Aimé Césaire. Il disait que l'enseignement était sa façon de semer la révolution en silence. Mais pendant la pandémie, lorsque les coupes budgétaires sont arrivées comme une fausse sans direction, il a été l'un des premiers à être licencié. La raison officielle était la réduction budgétaire. La vraie raison, eh bien, personne n'a eu le courage de la nommer. Ce matin-là, il ne l'oubliera jamais. Thierry quitte la maison à 6h17. Il portait un sweatshirt usé, un emblème Uber délavé sur la poitrine et les yeux creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des mois. Il avait un trajet prévu à 7h05, un passager handicapé physique qui avait besoin d'aide pour monter dans la voiture. Le ramassage se ferait devant le collège Jacques Prévert, une école primaire nichée au cœur d'Épinay-sur-Seine, où les bus circulent en retard et où les enfants apprennent très tôt à se défendre avec leurs yeux. Thierry est arrivé 7 minutes en avance. Il s'est arrêté sur le bas-côté, feu de détresse allumée, moteur tournant. La radio fredonnait doucement une chanson d'Aznavour. Il ne savait pas que ce moment précis, à ce moment-là, serait le théâtre de la plus grande épreuve de sa dignité. L'inspecteur semblait sortir d'un cauchemar sans prévenir. Grand, blanc, cheveux fins lissés en arrière avec du gel bon marché, portant un gilet vert fluo qui semblait briller plus que nécessaire. Il s'approcha avec le pas de quelqu'un portant l'autorité dans ses talons. Il n'a même pas dit « Bonjour ». Il frappa sur la vitre avec ses phalanges comme s'il recouvrait une vieille dette. Thierry baissa calmement la vitre, déjà habitué aux approches tendues, mais celle-ci était différente. L'homme le regardait comme s'il faisait face à un danger et non à un conducteur arrêté, avec son téléphone portable à la main et le GPS clignotant. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'un ton sec, plus accusateur que curieux. Thierry a expliqué, sans changer d'expression, qu'il attendait un passager à mobilité réduite. Il a montré l'application et a pointé du doigt la chaise pliante sur le siège arrière. Mais l'inspecteur ne voulait pas écouter. « Comportement suspect », a-t-il dit, comme si le teint de la peau était un indice suffisant. Il a fait le tour de la voiture, a noté la plaque d'immatriculation d'un geste théâtral et a appelé des renforts sur la radio attachée à son épaule. Thierry essayait de rester calme, comme il le faisait lorsque les étudiants le taquinaient, juste pour voir et combien de temps il pouvait le supporter. Mais ce n'était pas une salle de classe, c'était la rue, et la rue ne pardonne pas. Lorsqu'il est sorti de la voiture pour tenter de l'expliquer en personne, l'inspecteur s'est irrité. Il le poussa contre la porte avec son avant-bras et cracha la phrase qui résonne encore à ses oreilles. « Les gens comme toi doivent apprendre à respecter la loi. » C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. De l'autre côté du trottoir, un livreur d'école, un jeune homme mince avec une barbe fine et un sac à dos rouge avec une fermeture éclair cassée.
a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer. Personne ne l'a remarqué tout de suite. L'inspecteur était occupé à faire étalage de son autorité et Thierry, le cœur battant, essayait juste de ne pas se faire écraser contre sa propre voiture. Le livreur, nommé Mehdi, était connu dans la région pour être rapide dans ses livraisons et encore plus rapide avec son téléphone portable lorsqu'il constatait une injustice. La vidéo commence par la pousser. On entend clairement la voix de Thierry qui essaie d'argumenter et la réponse dure de l'inspecteur qui lui dit de se taire si tu ne veux pas quelque chose de pire. La vidéo durait à peine 30 secondes lorsqu'elle a commencé à se propager. Mehdi l'a postée sur des groupes WhatsApp locaux et sur Instagram avec la légende suivante. Un inspecteur insulte un conducteur simplement parce qu'il est noir. Nous sommes à Épinay en 2025. En moins d'une heure, la vidéo avait déjà fait le tour d'au moins 5 quartiers pour arriver entre les mains d'un professeur du collège Jacques Prévert lui-même qui avait reconnu Thierry dans l'enregistrement. Elle l'a republié avec une légende encore plus incisive. C'était mon collègue. Il a été injustement licencié et maintenant il est traité comme un criminel à la sortie de l'école. Ce n'est pas une exception, c'est le système. Dès lors, ce qui était une indignation est devenu un mouvement. Thierry, lui, tremblait encore lorsqu'il remonta dans la voiture. Le passager qui l'attendait était déjà sur le trottoir, observant tout avec des yeux larmoyants, appuyé sur une canne en aluminium qui semblait peser des tonnes à ce moment-là. Elle n'a rien dit en montant dans le véhicule. Elle lui a juste légèrement touché l'épaule et lui a tendu une bouteille d'eau, comme pour dire « Je l'ai vu et je suis avec toi ». Le voyage était silencieux. Il n'a même pas eu le courage d'allumer la radio. L'humiliation ne se résumait pas seulement à la violence physique, mais aussi au regard des gens autour. Les parents avec leurs enfants, le personnel de l'école, les autres conducteurs qui voyaient, jugeaient ou détournaient le regard. La nouvelle a pris de l'ampleur en fin d'après-midi. Une page d'information locale intitulée « La voix de la Seine-Saint-Denis » a publié la vidéo avec un titre qui a fait l'effet d'un coup de poing. Un conducteur noir agressé par un inspecteur alors qu'il attendait un passager handicapé devant une école publique. La publication a dépassé les 10 000 partages en quelques heures seulement. Les commentaires se sont accumulés comme des feuilles au vent. Certains émus, d'autres indignés. Et bien sûr, les attaques prévisibles tentant de justifier cette approche. Mais le plus impressionnant fut ce qui suivit. Les conducteurs d'applications de la région commencèrent à s'organiser. Ce n'était pas seulement eux pour Thierry, c'était pour tous ceux qui avaient déjà vécu quelque chose de similaire et qui étaient restés silencieux. Lui, sans le vouloir, est devenu un symbole. Cette même nuit, quelque chose d'inédit s'est produit. Plus d'une cinquantaine d'automobilistes se sont rassemblés devant le collège Jacques Prévert, là où tout a commencé. Ils venaient de divers endroits, Montreuil, Aubervilliers, Bobigny, tous avec leurs phares allumés, comme des projecteurs pointant vers une vérité que personne ne voulait voir. Il n'y avait pas de klaxon ni de cris. C'était une protestation silencieuse, mais impossible à ignorer. Thierry est arrivé la tête baissée, pensant qu'il ne serait qu'un parmi tant d'autres. Mais lorsque ses collègues l'ont reconnu, ils ont applaudi. Pas ces applaudissements timides et polis, mais des applaudissements sincères qui disaient « Vous n'êtes pas seul ». Parmi les personnes présentes se trouvait une dame aux cheveux blancs, attachés en chignon lâche, portant un foulard aux couleurs du drapeau français. Elle était directrice à la retraite d'une école voisine et tenait à parler d'une voix ferme. Si la République dit que tout le monde est égal, alors ce qui s'est passé aujourd'hui est une trahison. Quelqu'un diffusait tout en direct sur TikTok. Plus de 4000 personnes ont regardé en temps réel. Thierry ne pouvait pas parler. Il était paralysé à l'intérieur, non pas par la peur, mais par quelque chose de plus rare, une émotion brute. C'était comme si tout le poids qu'il portait depuis des années avait été reconnu. Pour la première fois depuis son licenciement, il se sentait considéré non pas comme un problème, mais comme une personne. Le lendemain matin, la presse est arrivée. D'abord un journaliste d'une chaîne régionale, puis une équipe de la télévision nationale. Micros, caméras, questions pointues, Thierry n'était pas quelqu'un habitué au projecteur.
mais il a rapidement compris le pouvoir de la narration. Il a raconté sa version calmement, sans théâtralité, mais avec chaque mot pesant comme une pierre. Il a donné le nom de l'inspecteur, décrit la scène, parlé du passager, de la vidéo, de l'impact sur les élèves de l'école. Le journaliste est resté silencieux quelques secondes avant de dire « Vous parlez comme un professeur ». Thierry sourit pour la première fois depuis 2 jours. C'est parce que je n'ai jamais cessé d'être. Le même jour, le syndicat des chauffeurs d'application a convoqué une conférence de presse. Ils ont utilisé le cas de Thierry comme point de départ pour dénoncer une série d'abus qui s'étaient accumulés au fil des ans. De la surveillance sélective à la violence non documentée. Les rapports ont commencé à affluer comme si son cas avait rompu un barrage. Chaque histoire apportait une vieille douleur, un traumatisme englouti, un cri qui trouvait désormais un écho. Thierry, encore en train de digérer tout cela, a été appelé à s'asseoir à la table de conférence de presse. Il portait la même veste délavée de la veille, mais elle ressemblait maintenant à un uniforme de résistance. Les répercussions ont atteint l'Assemblée nationale. Un député du 93, comme on appelle le département de la Seine-Saint-Denis, a porté l'affaire à la tribune. Avec la vidéo projetée sur l'écran en arrière-plan, elle a déclaré « Ce n'est pas un cas isolé. C'est le reflet d'un système qui criminalise les personnes noires et les travailleurs pauvres. » Thierry regardait tout à la télévision, assis sur le canapé usé du salon, avec sa fille adolescente à ses côtés. Elle lui tenait fermement la main, comme si elle savait que son père était devenu plus qu'un simple homme battu. Il était devenu le symbole de quelque chose de plus grand. Pour la première fois, elle a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux avec la légende « Mon père est résistant ». Malgré tout, Thierry a continué à travailler, non pas par entêtement, mais par nécessité. Les factures n'attendent pas la justice, mais désormais, chaque course apportait quelque chose de différent. Le respect. Les passagers l'ont reconnu, l'ont salué, l'ont remercié. Un monsieur algérien lui a dit « Vous avez parlé pour nous tous ». Une mère avec 3 jeunes enfants pleurait sur le siège arrière en disant que ce qui lui était arrivé aurait pu arriver à son frère. Les gens ont commencé à laisser des pourboires plus importants, des notes de soutien, voire des invitations à des conférences dans des écoles et des universités. La douleur était toujours là, mais maintenant, elle avait un but. Et cela, pour Thierry, valait plus que n'importe quelle compensation. 1 mois après l'incident, une lettre officielle est arrivée par la poste. Cela vient du ministère de l'Intérieur. Le texte était rédigé dans des termes froids et diplomatiques, mais il ne cachait pas le malaise. L'inspecteur avait été démis de ses fonctions pour enquêter sur des comportements incompatibles avec le service public. Ce n'était pas exactement la justice, du moins pas encore, mais c'était quelque chose. Thierry lut la lettre, les yeux mi-clos, comme s'il se méfiait des compliments. Il n'a pas répondu, il n'a pas célébré. Il a conservé le document dans un dossier avec ses anciens certificats d'enseignement. Il savait qu'un document ne peut pas effacer une cicatrice, mais il savait aussi reconnaître quand le système était obligé de reculer. La même semaine, il est invité à revenir au collège Jacques Prévert, l'école où tout s'est passé. L'invitation est venue de la coordination pédagogique qui souhaitait qu'il parle aux élèves de citoyenneté, de courage et de justice. Lorsqu'il est entré dans la salle de classe, il a été accueilli par une salve d'applaudissements spontanés. Les étudiants le regardaient comme s'ils regardaient un super-héros fatigué mais réel. Il commença à parler et pendant un instant, il eut l'impression que le temps avait reculé. J'étais là, encore une fois, en tant que professeur. Seulement maintenant, sa leçon ne venait pas d'un livre, mais de sa propre peau. Chaque phrase était un témoignage, et personne n'osait détourner le regard. Au cours de cette visite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une fille au premier rang leva timidement la main. Ses cheveux étaient attachés en petites tresses et ses yeux étaient plus sérieux que ceux de nombreux adultes. Elle a demandé « Monsieur Thierry, aviez-vous peur de mourir ?» La pièce devint silencieuse. Même les professeurs se regardaient.
Thierry prit une grande inspiration, la regarda droit dans les yeux et répondit honnêtement « Oui, et ce n'était pas seulement ce jour-là. Parfois, on porte la peur tous les jours, sans s'en rendre compte. » Il y eut ensuite un silence respectueux. Ce n'était pas une réponse héroïque, mais c'était la plus honnête qu'il pouvait donner. Dans les jours qui suivirent, il commença à recevoir des lettres. Des lettres en papier, des enveloppes avec une écriture tordue et un cœur sincère. Il venait d'étudiants, de professeurs et même de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Certains avaient des dessins, d'autres juste des mots simples comme « merci » ou « n'abandonnez pas ». L'un d'eux a dit « Vous avez enseigné plus avec ce silence que beaucoup n'enseignent avec des mégaphones ». Thierry les gardait chacun dans une boîte à chaussures comme s'il s'agissait de médailles invisibles. Ce n'était pas la célébrité qu'il voulait, c'était une réparation. Mais au fond, ce qui le touchait le plus, c'était de savoir que son histoire alimentait désormais le courage des autres. Un dimanche après-midi, alors qu'il attendait une nouvelle course, garée près du parc de la Villette, Thierry fut abordé par un élégant monsieur en costume sombre et à la barbe grise taillée avec précision. Il s'est présenté comme étant Malik Bencheikh, directeur d'une fondation qui promeut la justice sociale et l'égalité raciale. « J'ai vu votre histoire. Nous avons besoin de voix comme la vôtre, dit-il en lui tendant une carte aux lettres dorées. Thierry hésita. Il ne se considérait pas comme un activiste ni comme une référence. Mais Malik a insisté. « Tu n'as pas besoin de mégaphone, tu es déjà le son. » Cela résonna dans son esprit pendant le reste de la semaine. Il a décidé d'accepter l'invitation. En moins de 2 semaines, il a participé à un débat diffusé en direct sur une grande radio associative d'Île-de-France. Assis aux côtés de juristes, de sociologues et d'autres travailleurs marginalisés, Thierry parlait peu, mais il parlait correctement. Lorsqu'il a rapporté l'agression et la phrase « Les gens comme vous doivent apprendre à respecter la loi », le studio est resté silencieux. L'un des présentateurs, visiblement ému, a avoué en direct « J'ai entendu ça de la même manière, mais quand j'avais 12 ans. » C'était comme si la douleur de Thierry ouvrait la voie à d'autres douleurs pour gagner un nom, une voix et un espace. C'est après ce programme que tout a changé pour toujours. L'ONG Justice pour tous a créé une campagne intitulée « Siège de la dignité », avec Thierry comme visage principal. Le nom était symbolique. Chaque trajet serait un acte de résistance. Chaque siège passager, un endroit où la dignité ne pourrait être niée. La campagne est devenue virale. Des influenceurs, des journalistes et même des célébrités se sont impliqués. Thierry a été invité pour des interviews, des podcasts, des rencontres avec des étudiants. Parfois, il riait de l'absurdité. Avant, personne ne voulait entendre ce que j'avais à dire en tant que professeur. Maintenant, il m'écoute, même quand je respire. Mais au fond, je savais que rien de tout cela n'était une question de célébrité, mais plutôt de réparation et plus encore, de représentation. Même avec toute cette visibilité, Thierry a gardé sa routine presque intacte. Il se réveillait toujours tôt, préparait son café fort sans sucre et sortait se promener. Mais désormais, chaque itinéraire avait un poids différent. Plus que de transporter des gens d'un point à un autre, il savait qu'il transportait quelque chose de plus grand, de l'espoir, un récit, une résistance. Et même s'il portait en lui les cicatrices de ce matin à Épinay, il portait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne savait peut-être pas encore comment nommer, mais qui ressemblait beaucoup à une forme rare de foi. La foi que, parfois, la vérité trouve ceux qui ont le courage de ne pas baisser la tête. Un soir, après un long trajet jusqu'à Nanterre, Thierry gara sa voiture et resta là quelques minutes, regardant le volant comme s'il se regardait dans un miroir. Sur l'écran du téléphone portable, des dizaines de notifications de messages non lus, des invitations, des remerciements, des témoignages de personnes qui disent avoir trouvé du courage grâce à lui. Mais à ce moment-là, ce qui l'a le plus touché, c'est un simple message de Mehdi, le livreur qui a filmé toute la scène. Si je ne l'avais pas enregistré, personne ne m'aurait cru, mais je l'ai fait uniquement parce que tu t'es levé.
Thierry souriait seul dans la voiture. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que tout, même la douleur, faisait partie de quelque chose de plus grand. Le dimanche suivant, il est retourné à l'école. Cette fois, pas pour parler ni pour protester. Je voulais juste me promener dans le quartier sans peur. En passant devant le portail de l'école, il aperçut le panneau qui portait auparavant uniquement le nom de Collège Jacques Prévert. Il y avait maintenant un panneau accroché en dessous, écrit à la main par les étudiants « Ici, nous respectons nos héros ». Il s'arrêta quelques secondes, toucha le papier du bout des doigts et laissa couler une larme sans se presser. Ce jour-là, Thierry a compris que ce qu'il vivait n'était pas seulement un épisode de violence, c'était une vocation. Et lui, même sans choisir, a répondu avec dignité. Un tournant final s'est produit lorsqu'il a été appelé à participer à une commission municipale pour lutter contre le racisme institutionnel. L'invitation est venue du maire d'Épinay-sur-Seine, qui, après une pression populaire et un large écho, a décidé d'inclure les citoyens directement touchés par des politiques injustes dans la formulation de nouvelles lignes directrices. Thierry a accepté à une condition, que les pilotes d'application aient un siège permanent aux réunions. Nous sommes bien, et plus que des chiffres dans la circulation. Nous sommes des personnes avec des visages, des histoires, a-t-il déclaré. Le maire a accepté. Lors de la réunion inaugurale, Thierry a apporté avec lui le même cahier où il notait ses idées de cours il y a des années. Il y a maintenant écrit des moyens de transformer la douleur en politique publique. Il y a encore des jours où Thierry se réveille avec le poids de ce qu'il a vécu. Parfois, une voiture de police arrêtée au coin de la rue vous fait retenir votre souffle une seconde de plus. Parfois, le silence de certains passagers sonne encore comme un jugement. Mais il y a aussi des jours où il trouve dans le regard des gens une sorte de reconnaissance qui n'était pas là avant. Ce n'est pas de la célébrité, c'est du respect. Et le respect, il le sait, ne se donne pas. Il se gagne avec une attitude, du courage et surtout avec la vérité. Il n'a pas choisi d'être un symbole, mais il a appris à honorer le rôle que le monde lui a confié. Car au final, comme il le dit souvent à ceux qui lui demandent comment il a réussi à tenir le coup, j'ai continué à rouler. Mais maintenant, j'ai les yeux beaucoup plus ouverts. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.